Peu de crédibilité accordée aux sources officielles, l'accroissement de la désinformation, la propagation de rumeurs et des informations erronées, manque de confiance aux experts médicaux et aux autorités sanitaires. Ce sont entre autres les difficultés auxquelles font face les autorités sanitaires en période de crise épidémiologique. Face à cette situation qui impacte négativement le système sanitaire en période de crise, la communication de crise s'avère nécessaire. C'est important d'abord parce qu'on a remarqué que dans les pays, on n'est pas toujours prêt en matière de communication des risques lorsque une crise survient. Parce qu'on a remarqué que de plus en plus aujourd'hui, les épidémies qui apparaissent sont soit dues à des sources animales, soit à des sources environnementales. Et la santé humaine est affectée par ces différentes sources. Cet atelier est donc initié à l'intention des chargés de communication des risques de santé publique ainsi que les chargés de communication évoluant dans d'autres secteurs. Il vise à mettre à la disposition des participants les outils nécessaires pour une meilleure gestion de la communication des risques. Plusieurs thématiques ont été passées en revue, notamment la gestion des rumeurs, la formulation des objectifs de communication, l'engagement communautaire, mais surtout la communication avec les communautés affectées lors des crises de santé publique. Nous avons fait cet atelier et nous repartons enrichis avec les outils que les formateurs ont mis à notre disposition et que nous allons exploiter les jours à venir. Et le point le plus important et ce que j'ai vraiment retenu, c'est la confiance. La confiance qu'il faut avoir et aussi impliquer les populations dans tout ce que nous faisons, tenir compte de leur perception, de ce qu'ils pensent, ne pas aller de là où nous sommes, mais d'aller de là où les populations sont. L'atelier est initié par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les participants ont été formés durant 4 jours sur la communication de risque.